Bonjour et bienvenue sur ma page Alice Stampignou. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau live créatif. J'espère que vous allez bien. Alors on va essayer de retrouver la vidéo et vos petits messages. Ding! Voilà qui est fait. Donc n'hésitez pas à me mettre un petit message quand vous arrivez, que je voie que tout va bien. Alors, aujourd'hui, on va travailler la collection qui s'appelle, c'est bien, j'ai mis de ce côté, Fleurs Fantaisistes. Alors, c'est une collection que je vous ai déjà montré puisque je m'en suis déjà servi, notamment le tampon, le dice de fond. Je l'ai fait même en atelier pour certaines. Donc, c'est une collection que j'aime beaucoup. Donc, moi, j'ai pris le papier fin chatoiement et ce lot de tampons et dice. J'ai pas tout pris dans la collection parce que voilà, j'ai fait des choix. Mais voilà, aujourd'hui je vais vous montrer un petit peu le papier ici et la collection comme d'habitude, avec une carte qui sort un petit peu de l'ordinaire. J'espère qu'elle vous plaira. Voilà, mon catalogue est mal... regardez comme il a vécu mon catalogue. On voit que il est usé d'avoir tellement été tourné. Enfin, les pages ont tellement été tournées de fois qu'il est tout usé, mon catalogue. Bon. Allez, sur ce, je vais vous montrer la carte du jour et je vais tout de suite vous montrer les alternatives que j'ai fait parce que sinon je vais oublier, vous me connaissez. À chaque fois je dis je vous montre à la fin, puis à la fin je coupe et je fais oh non, j'ai oublié. Voilà, donc ça c'est la carte du jour. Alors je vous la montre ouverte et je vais vous montrer un petit peu comment elle se referme. Alors je vais essayer de vous la montrer d'un petit peu plus près quand même. Pour vous montrer, ça va être une carte qui va être sympa à poser. Parce que voilà, vous allez voir, elle va se poser. Alors forcément vous ne verrez pas, je vais la mettre à plat ici pour que vous voyez comment elle est quand elle est posée. Tac tac tac. Voilà, ça donne ça. Et donc vous allez me dire oh là là, c'est quoi cette carte? Comment on va faire pour mettre ça dans une enveloppe? Vous inquiétez pas, ça se referme. Vous pouvez mettre au dos, moi je l'ai pas fait, mais je pensais mettre un petit morceau de papier blanc ici pour mettre juste un petit message. Si vous en avez beaucoup à écrire, vous pouvez écrire bien évidemment des deux côtés. Mais voilà, ce sera une carte qui va tenir dans une enveloppe classique. Et comment? Eh bien tout simplement, on va pincer ici les deux plis, enfin les deux morceaux au centre. Et on va les rabattre et regardez, la carte, elle est pliée. Alors bien évidemment, si je lâche, elle va se rouvrir. Hein, c'est aussi le principe. Mais les gens, quand ils vont découvrir la carte, quand ils vont l'ouvrir de l'enveloppe, ça va faire un peu cet effet waouh voilà, qu'on aime beaucoup. On aime bien quand les gens font waouh quand ils ouvrent nos cartes. Alors vous pouvez pincer des deux côtés, vous voyez, ça peut se tourner dans un sens et dans l'autre. Tout va dépendre un petit peu de la décoration. Il faudra faire attention que ça ne gêne pas. Mais c'est tout ce qu'il va falloir faire attention. Voilà pour la carte, celle qu'on va faire en vidéo. Mais je voulais vous en montrer deux autres que j'ai réalisées. Une dans les mêmes teintes, mais pas le même papier, puisque j'ai utilisé le papier fleur de prédilection. Je vous la montre. Donc c'est ce papier qui s'arrête aujourd'hui, vous savez, c'est Celebration, ça se termine aujourd'hui. Toutes les bonnes choses ont une fin malheureusement. Et donc ce papier nous quitte tout à l'heure, hein, dès ce soir. Donc vous ne pourrez plus l'avoir si vous ne l'avez pas encore eu. Bon, il est encore temps d'y remédier. Mais regardez-moi ça, c'est franchement j'aime beaucoup. Hein. Alors c'est pas forcément des teintes que j'utilise puisqu'il y a beaucoup de vert, bien évidemment, vous le savez, c'est pas trop ma couleur au départ. Mais regardez, ça fonctionne très bien. Avec l'association de couleurs, marche très bien. Bon, j'en ai fait une dernière. Je vais vous la montrer. Elle est plus dans mes couleurs à moi, vous allez voir tout de suite. Voilà, moi je la préfère, mais après, chacun, bien sûr, ses choix. Alors attendez, parce que je l'ai bloqué. Hop, voilà, regardez. Regardez celle-ci. Elle est pas mal non plus hein, dans ces couleurs-là. Donc plutôt dans du cuvée de cassis, du frésia et nos belles fleurs du lot. Ici, tout tone flora. À chaque fois, j'ai utilisé le même set. C'était aussi pour vous montrer que finalement, avec le même set avec les fleurs, ça va avec tout. Donc du coup, ça va aller avec un papier avec des moyennes fleurs, un papier avec des grosses fleurs, et ici ce papier un peu fantaisiste. Donc elles sont magnifiques, elles sont lumineuses.
voilà, voilà. Donc ici, on va en réaliser une, mais bien évidemment, vous pourrez vous l'approprier, la faire dans plein d'autres couleurs. Vous pourrez même remplacer les fleurs par des petits personnages, par des petites choses. On pourrait rajouter ici, alors moi je ne l'ai pas fait, de rajouter ici sur les côtés des feuillages, mais mon papier à chaque fois est assez chargé, donc pour moi je trouvais que ça aurait été trop si j'avais rajouté des feuillages. Bon, je mets ça de côté, je vous les remontre après si vous voulez. Attendez, je les mets pas trop loin du coup au cas où. Hop, et on va s'occuper de celle-ci. Donc, ici, donc pour la réalisation de cette carte, alors j'ai utilisé ben voilà, je perds mes mots. J'ai utilisé du soyeuse succulente, voilà, bah dites donc, hein, j'ai eu du mal. Hein. Donc c'est une couleur qui va nous quitter dans les prochaines semaines. Pensez-y aussi si vous voulez faire vos stocks de recharge de papier, etc. Voilà, c'est une couleur qui va nous quitter. C'est une des 5 couleurs incolore d'il y a 2 ans. Et donc, elles vont laisser place à de nouvelles couleurs. Donc, dans ce papier soyeuse succulente, on va avoir besoin d'un morceau qui va faire 14,5 par 20. C'est important de bien faire 20, sinon vous allez, il y aura un problème au moment du montage. Je vous le dis parce qu'en fait sur la deuxième carte, je me suis loupée, j'ai laissé 21 au lieu de 20. Et à un moment donné, je me suis dit, c'est bizarre, ça fait pas la bonne taille. Bref, vous vous doutez bien. Ici, donc on a notre papier de 14,5 par 20. On va venir marquer 2 plis. On va marquer un pli ici à 5 cm. On va retourner notre papier, parce qu'on n'a pas envie de calculer, et on va faire un pli à 5 cm aussi. Regardez, c'est facile, on n'a pas beaucoup de mesures à retenir. Donc 5 de chaque côté. Jusque là, je pense que tout le monde a réussi à suivre. Ensuite, on va positionner son papier dans l'autre sens, et on va le mettre à 2,5 ici, sur le côté droit. Et on va couper ici entre les 2 lignes qu'on vient de faire. Donc bien, je dis bien couper. Donc on prend sa lame qui coupe, on va la positionner pile sur le pli. Alors attendez, je mets ma tête un petit peu, mais voilà. Et on va aller jusque là. On a fait notre première découpe. On va faire exactement pareil que tout à l'heure. On va retourner notre papier et on va le mettre à 2,5 aussi. Vous savez que j'aime pas toutes les mesures trop compliquées. Donc, au final, une fois que vous avez appris 5 et 2,5, vous avez presque toutes les mesures de la carte. Donc, on va se mettre toujours ici entre les 2 plis. On obtient, alors attendez, j'essaie de vous montrer ceci. C'est tout facile. Ensuite, on va rajouter quelques plis un petit peu au centre, vous vous doutez, pour terminer le pliage de cette carte. On va se mettre à 7,5. Donc 5 plus 2,5. Je vous avais dit, il faut 5 et 2,5. Une fois que vous savez ça, vous avez fait le tour de la carte. Donc on se met à 7,5. Et on va venir marquer un pli ici, entre nos 2 découpes. Donc on va se positionner ici. Et on va s'arrêter ici. Ensuite, on va se mettre à 10 cm, qui est le milieu de notre carte, vu qu'elle fait 20. Et on va marquer un pli, mais cette fois, on va marquer un pli au-dessus de notre ligne et en dessous de notre ligne. Donc ça va être pour fermer, pour plier le centre de la carte. Ah, attendez que je fasse pas de bêtises avec ma lame de pli. Voilà. Donc là, à 10 cm, on plie ici en haut et ici en bas. Ensuite, on va se mettre à 12,5, multiple de 2,5. Et on va refaire comme tout à l'heure. On va faire un pli entre nos 2 découpes. Donc ici, de 2,5 finalement, à ici. Nous avons tous les plis de notre carte. Elle est finie, la carte. Donc autant vous dire que c'était pas très compliqué. Ça me fait rire parce qu'en fait au départ quand on voit la carte on se dit oh là 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 là, dans quoi je m'embarque, ça va être compliqué, nanana nanana. Puis au final c'est pas du tout compliqué. Alors je vous invite à marquer vos plis. Vous pouvez
bien évidemment utiliser un plioir pour que les plis soient bien marqués. Vous pouvez la fermer comme si déjà elle était terminée. Comme ça, les plis vont bien se mettre. Voilà, regardez comme c'est facile. Bon, une fois qu'on a fait ça, on va passer un petit peu à la décoration quand même. Donc, on va avoir besoin de papier blanc pour pouvoir faire du matage. Un matage, qu'est-ce que c'est? C'est finalement un morceau de papier qui va être entre notre papier de fond et notre joli papier et qui va faire ressortir notre joli papier. C'est un petit peu l'idée. Donc, on va avoir besoin de 2 morceaux. Merci, j'ai tout compris. Ah bah voilà, cool. Parce que j'allais dire, bon, j'espère que c'est pas trop compliqué, mais je pense que non. Et j'ai fait des mesures toutes simples. Vous la trouvez, cette carte, dans plein de mesures, avec des virgules machin, avec des pouces. Et non, moi je me suis dit c'était pas possible. Alors pour celles qui me suivent, vous avez sûrement vu la story que j'ai faite hier où c'est mon mari qui était en train de faire des mesures et en fait il m'a aidé à faire les mesures. En fait c'est un travail d'équipe cette carte et voilà, du coup j'en profite, je le remercie beaucoup. Alors ici on va découper un morceau de papier, on va avoir besoin de 2 morceaux de papier qui vont faire 14 par 4,5. Donc 14 par 4,5 qui vont aller de chaque côté. Et pour le central, on va dire, on va avoir besoin d'un morceau qui fait 4,5 par 9. Donc 4,5 par 9. Donc vous voyez, hop, on a une petite chute ici qui peut éventuellement presque, pour les feuillages par exemple, elle pourrait servir. Ici, voilà. Donc, on va déjà les coller comme ça, on sera tranquille. On va se garder un morceau de papier blanc pour tout à l'heure, les fleurs. Et on va se coller déjà ça. Comme ça, pendant ce temps-là, si vous avez des questions, vous pouvez me les poser. Ma colle, je sens qu'elle va être en fin de vie, là, prochainement. Je sens qu'elle est beaucoup plus légère. Alors, si elle peut attendre, si la fin de vie peut être repoussée après le live, ça m'arrange. C'est là que finalement, vous pouvez faire cette carte, vous voyez, avec toutes les couleurs. On aurait pu, vous savez, mon papier que j'adore, impression solaire, j'aurais pu faire un fond en bleu nuit et mettre mon papier impression solaire. Ça aurait été trop beau. Je pensais, par exemple, j'aurais pu faire mes petits éléphants au milieu, au lieu des fleurs. Enfin, il y a plein de possibilités. Surtout, ne vous arrêtez pas à ce que vous voyez. Essayez de vous approprier les projets. Attendez, je suis à droite à peu près. Hop. Essayez de vous approprier les projets et de vous dire, moi je verrais bien ça, je verrais bien ça. Faites des essais. Je suis sûre que cette carte peut être déclinée de au moins 100 façons différentes sans problème. Ensuite, on va avoir besoin de papier encore uni. Donc j'ai utilisé ici les papiers qui finalement sont dans les teintes de mon papier design. Donc j'ai utilisé de l'épinette enivrante et du pétale rose. Donc dans le épinette va me servir ici pour faire les 2 côtés. Alors j'aime bien parce que finalement le sombre fait ressortir finalement le reste. Donc ces 2 morceaux unis vont faire 2 cm par 9. Alors, ouais. Donc 2 cm par 9. Donc un premier morceau et puis un second. Voilà. Dans le papier pétale de rose, on va avoir besoin de 4 morceaux. Vous voyez, en fait, de chaque côté, en haut, on a 4 morceaux. C'est plus simple que si j'avais fait un morceau complet. Avec le pli, ce serait abîmé. Donc ça aurait été dommage. Donc ici, il va nous falloir 4 morceaux qui font 2 par 4,5. Alors je vais couper une bande de 2. On va voir combien on en fait dedans. Je pense 3. Peut-être 4. J'avoue, j'ai pas compté combien le papier faisait. J'ai pas regardé. Ah bon, on va faire les 4. Voilà. Donc 2 par 4,5. Je redonne les mesures parce que du coup, je sais pas si je les ai dites. 2 par 4,5. Hop. Regardez-moi ça. Presque pas de chute de papier. Ça, on aime. Hop là. On va déjà coller ces papiers. Et ensuite, on passera au papier design.
Donc ces papiers vont venir sur le côté. Hop là. Alors on essaye de l'aligner avec le morceau de papier blanc qu'on a mis juste avant, vu qu'ils ont la même hauteur. Et comme ça, c'est plus esthétique. Donc on essaye, même si on n'a pas collé droit le papier blanc, on essaye en fait de les mettre de façon parallèle. Comme ça, on a une impression de quelque chose de droit. Même si c'est pas droit. C'est pas grave si c'est pas droit. C'est pas dramatique. Non, par contre, quand même... Voilà, regardez. Hop là. Vous allez voir qu'en fait, tant qu'on n'a pas mis le papier design, on n'a pas quelque chose de... Voilà, le papier design fait toute la différence. Donc ici, je vais coller mes 4 morceaux ici. Donc sur les deux côtés, les deux petits côtés en bas et les deux petits côtés en haut. Alors on aurait pu mettre du papier, au lieu de mettre du papier uni, on aurait pu mettre du papier brillant, on aurait pu mettre du papier spécialité, plein de choses en fait. Moi j'ai mis uni, mais après vous faites comme vous voulez. Alors pour le moment, tant que j'ai pas mis de papier, elle est recto verso. Hein. On peut la mettre dans un sens ou dans l'autre. C'est pas comme mes cartes que je monte à chaque fois à l'envers. Pour le moment, elle n'a pas de sens. Je peux encore me tromper. C'est encore bon. Voilà pour les papiers unis. Ensuite, on va passer au papier design. Donc le papier design, c'est celui que je vous disais qui s'appelait Flore Fantaisiste. Alors je crois que c'est pas ça le titre en fait. C'est quoi le nom? Attendez, on va le reprendre parce que du coup je ne suis plus sûre de moi. Alors je sais qu'il est après les cœurs, après les petits chats. Voilà. C'est le papier Flore Fantaisiste. Au final, j'avais tout juste. Voilà. Vous le retrouvez sur le catalogue saisonnier à la page 15. Il est ici. Donc, vous avez une gamme de papiers. Donc, on a 48 feuilles en 15-15 qui vont être très... Alors, je vais essayer de vous en montrer quelques-unes pour que vous voyez un petit peu. Je vais prendre un petit peu au hasard. Mais regardez. Ouh, j'en ai même des découpés. Mais regardez un petit peu ces couleurs. Un petit peu ce que ça donne. On a des couleurs. On a alors ça, c'est mon papier de fond. Regardez un petit peu ces teintes. Donc, on a l'impression d'avoir un tableau impressionniste devant nous. Alors, voilà. Regardez. Hop. Dans les tons bleus, dans les tons verts, dans les tons jaunes. Il y en a un petit peu pour tous les goûts, finalement, dans les tons... regardez qu'on aurait pu utiliser celle-ci aussi. On aurait pu utiliser celle-ci. Hop. Bon. Qu'est-ce qu'on aurait pu... On aurait pu utiliser aussi celle-ci, regardez. Finalement, on pourra y utiliser plein de choses différentes sur cette carte. Je vais rester sur le même papier parce que moi, il me plaisait bien comme ça. Mais bien évidemment, vous pouvez l'adapter. Regardez, on pouvait même partir sur quelque chose comme ça. Voilà, ce papier est très beau. Vous voyez que j'en ai déjà beaucoup moins que 48 feuilles. J'en ai déjà coupé beaucoup parce que ben voilà, je l'aime beaucoup. Alors, je vais remettre mon petit papier parce que ça, je garde toujours. Parce que dessus, alors il y a les références du papier, il y a le nombre de feuilles. Bon, ben voilà, c'est important. Mais il y a surtout son nom. Bien important aussi, mais aussi toutes les couleurs qu'on va retrouver dans le papier design. Donc ici, on a du béguin bleu, du gris souris, du corail calypso, du narcisse délice, de l'épinette enivrante, du fraisier en fleurs, du bleu nuit, de l'oasis d'orchidée, piscine partie, sous l'écume, douce suède et soyeuse succulente. Donc vous voyez, les couleurs finalement que j'ai pris ici sont tout à fait reprises ici à l'intérieur. Et c'est pour ça que en fait, on ne peut pas se tromper quand on associe les papiers ensemble. Alors, dans ce papier design, on va avoir besoin de 2 morceaux de 13... pourquoi 3 morceaux? Ah oui. Ah, regardez, j'ai fait une bêtise. Bah, c'est pas grave, hein. Ça se verra pas. Ça se verra pas. Non mais... oui, j'ai fait tomber ma mémento l'autre jour sur mon bureau. Ben regardez, elle est tombée sur mon papier. C'est pas grave, on va justement utiliser ce côté-là et ça ne se verra plus. Donc on va avoir besoin de 2 morceaux de papier design de 4 par 13,5. Alors 4.
par 13,5. Je vais garder le côté plus foncé puisque, ben voilà, j'avais mis un petit peu de foncé. Regardez, on va pas avoir la même chose parce qu'on n'aura pas pris le papier au même endroit tout simplement. 13,5. Ici et ici. Et ensuite, pour le centre ici de la carte, et ben tout simplement, j'ai pris le dos ici de mon papier qui est dans les mêmes teintes, qui est forcément coordonné, qui va tout bien, regardez comme ça va tout bien ensemble. On ne peut pas faire de faute de goût quand on utilise les papiers Stampin' Up parce qu'en fait, on est très guidé pour coordonner nos couleurs. Donc ici, dans ce morceau de papier là, je vais avoir besoin d'un morceau qui fait 4 par 8,5. Alors, je vais couper 8,5 par 4. Et vous voyez, personne ne saura que sous mes papiers ici, il y a une belle tache. Enfin, si, tous ceux qui auront vu la vidéo. Mais c'est ça aussi le scrap, hein. On se trompe, on fait des bêtises. Et surtout, eh ben, on les cache. Parce que c'est surtout ça le plus important. Faire des bêtises, ça, tout le monde en fait. Le plus important, finalement, c'est d'apprendre à les camoufler. Et je suis très forte à ce jeu-là. Voilà. Allez. On va coller nos papiers. On va te coller les deux sur le côté. Adieu petite tache. Voilà. Mais j'aurais pu, en fait, si je m'étais écoutée, j'aurais pu jeter mon papier. Oh, mais il y a une tache de ce côté-là. Ça a traversé. Ah, bah ça par contre, non. On va pas mettre ce papier-là, je l'avais pas vu. De ce côté, il n'y en a pas. On est tout bon. Par contre, de ce côté, regardez, ça a traversé. Donc, je vais pas le coller parce que c'est moche. Donc, du coup, bon, voilà, j'y vais. On va quand même perdre un morceau de papier. Paix à son âme. Du coup, on va en reprendre un. Bah, du coup, je l'avais coupé mon papier, tout va bien. Alors, on va retrouver une petite feuille qui va bien. J'espère. Oui. Voilà. Bon. Et du coup, on va recouper un morceau de papier. On va pas laisser une tache. En plus, les cartes que je fais en live, je vous les envoie. Je fais un tirage au sort toujours et je vous les envoie. Donc, ce serait dommage de vous envoyer une carte avec une tache. Donc, je recoupe un morceau de papier. Du coup, peu importe, il n'y a plus de tache sur celui-là. Qui fait donc 4 par 13,5. Je vais le laisser du même côté. Voilà. Parce que ça m'allait bien que ce soit un petit peu plus clair pour montrer que c'est différent. Très sympa cette forme de carte, j'aime beaucoup. Merci Jo. Bon, ce coup-ci, il n'y a pas de tache. On va pouvoir coller. Non mais... Alors, ensuite, donc du coup, moi pour la déco, je suis restée sur quelque chose de très light, de très léger. Puisqu'en fait, j'ai mis où mon papier ? Il me restait encore celui-là. Je suis restée sur quelque chose de très light au niveau de la décoration puisque le papier est chargé et la forme de la carte est déjà originale. Donc du coup, je voulais pas trop charger ma carte. Voilà, regardez, qu'est-ce que vous en pensez jusque-là? C'est plutôt beau, non? Oui, non, oui, non. Ah, je vois des petits cœurs. Merci pour les petits cœurs. Donc ici, simplement, j'ai décidé que j'allais m'occuper de décorer le centre. Si vous avez utilisé un papier ici design beaucoup plus léger que le mien, vous pouvez rajouter des feuillages, vous pouvez rajouter plein de choses. Rappelez-vous seulement que ça ne doit pas gêner la fermeture. À chaque fois que vous allez penser à une décoration, pensez que voilà, ça doit pouvoir se fermer ainsi. Donc on pince le centre et on rabat à droite ou à gauche dans un sens ou dans l'autre. Peu importe, ça va. Alors, le fait de pincer dans un sens ou dans l'autre, on pourrait très bien dire des deux côtés, mais ça va nous permettre de pouvoir travailler éventuellement en diagonale. Admettons dans ce sens, voilà, comme j'ai fait, un petit peu en diagonale comme ça. Et donc, du coup, même si les fleurs dépassent de ce côté, vous voyez, ça ne gênera pas la fermeture. Voilà, pensez à votre diagonale et pensez comment elle va se fermer avant de coller votre décoration. Donc ici, on va avoir besoin du set de tampons Two Tone Flora, donc qui est associé à ce papier design et que j'aime beaucoup. On va avoir besoin d'un bloc. En fait, je vais vous montrer comment réaliser la plus grande des fleurs. Donc la plus grande des fleurs, ici, ce sont des fleurs en deux étapes.
Two Tone Flora, donc c'est une fleur en 2 tons, 2 étapes. Donc ici, on va avoir, comment dire, le contour, on va dire, de la fleur, et on va avoir la colorisation, comme si c'était la colorisation. Attendez, je me mets un peu plus haut. Comme si c'était la colorisation de la fleur. Ah, ça brille en plus. C'est pénible les boîtes plastiques hein, quand on veut montrer à la caméra, parce que du coup, on voit pas bien. Bon, vous avez compris, il y a 2 tons, il y a 2 fleurs, donc on va prendre déjà le premier. Moi, je commence toujours par celui-ci, puisque c'est celui que je vais faire en plus foncé. Et donc, du coup, quand je vais remettre le deuxième, ce sera plus facile pour moi de voir où le mettre. Ici, on va faire une fleur en corail calypso. Alors, on va avoir besoin d'une petite feuille de brouillon pour après. Hop. Et de quoi nettoyer notre tampon, c'est quelque part par là. Voilà. En plus, je ne l'ai pas repassé à l'eau, il est presque sec. Bon, ça va aller. Ça va aller. Donc ici, je viens tamponner ma fleur. Jusque là, vous allez me dire, c'est pas très compliqué. On voit qu'il est plus très humide, il faut que je frotte un peu plus. Je re-range celle-ci. Bon, si vous avez besoin de plusieurs feuilles, faites-les toutes d'un coup. Hein. Ensuite, on va prendre ce qui va servir de colorisation, on va dire, de la fleur, donc celui-ci. Donc, ils vont tous par deux, donc ils sont faciles à repérer dans la boîte, vous n'allez pas vous tromper de fleurs. Ça se voit, c'est assez facile. Ici, je me suis dit, mince, oh là là, dans quel sens je vais mettre ma fleur? Ça va être une galère. Et en fait, non. Alors, chez Stampin' Up, ils ont été hyper malins. Je vais vous montrer. Alors, je vais essayer de vous montrer, c'est pas facile. Ici, sur le tampon, vous voyez, on a des pistils. Bon, j'espère que ça s'appelle bien des pistils, parce que je suis nulle en fleurs, mais vous voyez le centre de la fleur, les pistils. Et en fait... Alors, attendez, comment je vais faire pour vous montrer? Ah, peut-être en prenant un papier foncé. Ouais, je suis pas sûre. Bon, je vais vous le laisser sur le papier, sur le bloc comme ça. Peut-être par transparence. Regardez que sur ce tampon-là... Alors, attendez. Je vais essayer de faire la mise au point. Est-ce que vous voyez mieux comme ça? Peut-être. Hein. On voit aussi les pistils sur ce tampon-là. Donc, tout simplement, quand on va vouloir tamponner, et ben en fait, on va simplement les superposer l'un avec l'autre. Ils ont exactement la même forme. Et donc, on sait qu'on est droit. On n'a pas à réfléchir dans quel sens je mets mon tampon. Comment je vais faire pour que ce soit droit. C'est une galère, les tampons en 2 étapes. Non, pas du tout. On va simplement les superposer et ça se fait tout seul. Donc ici, j'ancre mon tampon. Je viens au départ tamponner sur du brouillon parce que je veux une teinte plus claire. Ensuite, donc j'aligne mes pistils qui sont sûrement des pistils. Voilà, alors hop, faut juste que je mette ma tête un petit peu devant la caméra, mais voilà. Hop. Et regardez, tout est bien aligné et on a une fleur qui est toute belle. Donc c'est facile. Alors sachez qu'ici on a les pistils pour la plus grande, mais pour chaque fleur vous allez avoir un petit quelque chose au centre, vous voyez, sur chacun qui va vous permettre de faire ce même petit repère que celui-ci. Alors c'est pas des pistils à chaque fois, enfin c'est toujours le centre de la fleur qui est où il y a un petit quelque chose qui fait que c'est super facile à superposer. On n'a pas besoin de réfléchir et vous savez que j'aime pas. Alors j'aime pas réfléchir, ça fait un peu, je suis bête, mais non en fait j'aime me simplifier la vie. Et du coup, ils nous ont bien simplifié la vie en nous donnant cette petite superposition toute facile. Alors, on va découper ça. Donc pour ça, attendez, je vais recouper parce que j'ai pris ma petite machine et pas la grande. Mes plaques, ma machine. Bon bah ça, on n'en a plus besoin. Hop, on verra après. Voilà, un petit peu de place. Alors, du coup, j'essaie de lire vos messages. Comme elle est jolie, cette carte, une fois de plus. Christelle qui est en retard, mais bon, ça, en fait, j'ai l'habitude. Ce message-là, finalement, il revient à chaque vidéo, ou presque. Donc, j'ai l'habitude. Je plaisante, madame. Alors,
On a bien évidemment les tampons, bien sûr, mais on a les dies qui vont avec. Ah, heureusement que tu le dis parce que je n'avais pas vu et j'ai galéré. Ah, bah écoute, voilà. Tu vas voir, maintenant, fais un essai. Enfin, quand tu auras l'occasion, fais un essai. Tu vas voir que tu ne galéreras plus. Et que ça va être beaucoup plus facile, effectivement, que de savoir dans quel sens. Je t'avoue que la première fois, moi, j'ai tourné pour faire la grande. Et en fait, je m'en suis aperçue, c'est quand j'ai fait la petite, je sais plus, sur une des premières cartes que j'ai faites, et je me suis dit, oh, mais il y a des points au centre. Oh, est-ce que c'est les mêmes? Oui, c'est les mêmes. Bon, on est sauvés. Mais c'est vrai que je n'avais pas l'info non plus, et que voilà. Franchement, c'est quand même pratique. Alors, ici, on va venir découper notre fleur. Bon, j'essaie de la caler. Ah, mon scotch. De la caler à peu près bien. Vous êtes sage, on vous entend plus. Alors. Allez, regardez-moi cette belle fleur qui va nous servir ici. Alors, je voulais vous montrer quand même quelque chose. J'essaie d'arrêter de dire alors, mais c'est pas gagné. Je vais vous montrer quelque chose. Ici, j'ai donc les dies. Et donc, je voulais vous montrer la totalité des dies. Puisqu'en fait, ici, donc on a de quoi découper toutes les fleurs et les feuillages. Ici, donc ça va être Ah, ça colle. Ça va être utiliser cette partie-là vraiment avec les tampons. Et ensuite, on a ce tampon de fond. Donc, je vous l'ai montré déjà une ou deux fois. J'ai fait déjà quelques cartes avec. Et il est vraiment très, très joli, très travaillé. Moi, je trouve que c'est beau et c'est agréable de travailler des fonds comme ça, complets, en dies. Allez. Qu'est-ce qu'il va nous falloir d'autre? Des petites choses que j'ai peut-être préparées d'avance. Sauf que j'ai oublié de préparer... J'ai oublié de sortir mon tampon texte. C'est embêtant quand même, non? Je vais peut-être l'attraper. Alors, pour le texte, je suis partie d'un set de tampons qui s'appelle À l'honneur, que j'ai depuis un petit moment et qui en fait, il est pratique parce qu'en fait, on va avoir des messages pour un peu toutes les occasions. Et j'aime bien avoir toujours dans ma scrap room un ou deux sets comme ça qui vont servir pour plein d'occasions différentes. Ça va être pour la fête des pères, ça va être pour Pâques, bienvenue petit trésor pour une naissance, bonne fête maman chérie. Alors en plus maman chérie, je trouve que c'est très joli. Souvent c'est bonne fête des mères. Voilà, c'est moins voilà. Puissiez-vous vivre heureux jusqu'à la fin des temps, peut-être pour un mariage par exemple. Tu es dans mes pensées et dans mon cœur, peut-être pour des condoléances, ça peut passer. Si fière de toi, merci beaucoup, bravo, le meilleur reste à venir et bien évidemment un joyeux anniversaire. Donc ce set de tampons là est très 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 complet. Et donc ici j'ai juste écrit juste pour toi. Alors même pour du passe-partout, on a un message. Alors, le juste pour toi, il est là. Et on va prendre de l'encre. Donc, moi, j'ai choisi de ne pas mettre de noir, mais de mettre de l'épinette. Et bien évidemment, il va nous falloir une étiquette. Attendez, je vous montre. Alors, l'étiquette, elle vient d'où? Elle vient de là. Là. Voilà, regardez. J'ai découpé ici. Une étiquette, hop, elle est ici. Je fais de la magie en fait aujourd'hui. Donc on va venir. Tu l'as ressorti hier, il est trop bien. Ah bah voilà, ben, tu vas t'amuser. Ici, on va tamponner. Alors, je dois vous dire que mon épinette enivrante aurait besoin d'un petit peu de rechargement. Ouh. Donc du coup... J'appuie volontairement très fort dessus, c'est pour avoir de l'encre, sinon on va être embêté. Voilà. Notre texte est fait et on va nettoyer ça. Le pauvre, il a pris cher. Voilà, tout propre. Enfin. On va
avoir besoin de quoi d'autre pour réaliser la fin de cette carte. J'ai découpé dans les mêmes dies, j'ai découpé un rond. Donc c'est le 1, 2, 3, le quatrième. Attendez, 1, 2, 3. Le quatrième, et on va me demander la taille, donc je vais vous dire à peu près, il fait 5,5. L'idée en fait c'est que mon centre fait 5 cm et donc du coup 5,5 ça passe, c'est pas trop grand, c'est pas trop large. On pourrait vu qu'en fermant ça ne va pas s'abîmer, on pourrait mettre quelque chose de beaucoup plus large, mais moi c'était suffisant pour moi. Donc on va déjà coller ce rond avec des petites mousses. Donc le rond, en fait, je l'ai centré sur ma carte. Voilà. Donc on peut tout mettre à plat. C'est ça qui est pratique quand on fait ce genre de carte, c'est que voilà, on n'est pas trop embêté par la carte en elle-même, puisque tout peut se mettre à plat. Ensuite, on va venir, mais je vais d'abord coller ma fleur, donc ma grande fleur en corail calypso, donc j'avais choisi. Je vais mettre simplement 2 mousses. Hop. Et je vais venir la coller ici, sur le bas. Pareil, je vais venir coller mon étiquette. Vous voyez, mon étiquette ici dépasse. Donc ça sert surtout à rien que je mette une mousse de 3D ici. Donc on va mettre plutôt 2 mousses ici et ici, au dos. Alors, regardez bien quand vous faites ça, parce que moi ça m'est arrivé des fois de tourner mon étiquette et de m'apercevoir que du coup ma mousse 3D je l'ai pas mis du bon côté. Voilà, donc ça arrive. C'est soyeuse succulente. Oui, le rond est en soyeuse succulente. Donc on va mettre notre texte ici. Voilà. Et puisque j'ai bien préparé mon atelier d'aujourd'hui, mon petit live, j'ai préparé à l'avance une petite fleur. Donc, je vais vous la montrer en soyeuse succulente, justement. Et 2 pétales, 2 feuillages, pardon, en épinette. Donc, vous voyez, il est un petit peu plus clair que ce que j'aurais pu avoir d'habitude. Mais c'est pas grave, ça fait un effet dans la nature. Tout n'est pas tout vert. Ou tout uni en tout cas. Ici donc, on va remettre, je pousse mes pastilles de 3D alors que j'en ai encore besoin. Tout va bien. Une mousse au centre de la fleur, c'est bien suffisant. On va la mettre un petit peu dans la diagonale de notre carte. Bon, peut-être même un peu plus que ce que j'avais fait la première fois. Mais regardez, on aura quelque chose de différent comme ça. Et ici, on va mettre une petite mousse. Parce que les grandes sont trop grandes. Voilà. Et puis, on aime notre petite mousse. Trop pratique. On aime notre outil touche à tout aussi. Pour venir attraper ces petites mousses. Enlever la pellicule de papier de façon, voilà, toute simple. Et on va venir les coller. Donc ici, la première, je vais la mettre par ici. Et la seconde, eh ben, on va la mettre par là. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc, j'ai pas fait une décoration très compliquée. Mais voilà, la carte fait déjà son petit effet. Et je trouve que c'est sympa comme ça. Bien évidemment, on va quand même lui rajouter des petits strass. Ah bah, vous voyez, j'en ai utilisé quand même pas mal. Hein. Ça se vide cette strass. Ici, j'ai utilisé donc les cristaux du Rhin champagne. Je pense que c'est ceux que j'utilise le plus souvent. Pratiquement. Après, sinon, il y a eu ceux de Noël que j'ai utilisé énormément. Mais sinon, c'est vrai que c'est dans les classiques, on va dire, c'est à peu près ceux que j'utilise très souvent. Donc ici, on va en prendre un grand qu'on va mettre au bout de notre étiquette. Voilà, je trouvais que ça faisait joli. Et ensuite, 2 plus petits qu'on va mettre par-ci, par-là, pour dire de faire un rappel de strass. Et puis, parce qu'on aime quand ça brille. Enfin, moi, j'aime quand ça brille. Je sais que certaines n'aiment pas les strass et
C'est vraiment le choc des cultures quand je tombe sur des gens qui ne sont pas fans de strass, mais j'en connais. Elles se reconnaîtront si elles passent par là. Ça m'avait fait sourire la première fois. J'étais en atelier et puis je dis bon, maintenant on va mettre les strass. Et elle me dit mais moi j'aime pas les strass. Je dis pardon? Ah bon, mais ça existe des gens qui aiment pas ça? Ben oui, ça existe. Donc voilà. Si vous n'aimez pas les strass, eh ben tant pis, n'en mettez pas. Voilà donc les deux cartes, celle que j'avais mon modèle et celle réalisée aujourd'hui. Donc pour la fermeture, je vous remontre, on pince les deux bouts, ça fait bizarre dit comme ça. On pince les deux bouts et on les positionne comme ça et ça va tenir dans une enveloppe classique. Alors pour celles qui auraient mis un tout petit quelque chose ici qui soit un petit peu moins long, je vais vous montrer de ce côté-là, elle pourrait se plier aussi comme ça. Mais moi, ouais, elle pourrait se plier aussi comme ça, mais je trouve que c'est tellement dommage. Et en plus, ce serait ici qu'on mettrait notre texte, donc ce serait tellement dommage que les gens ouvrent en... C'est quoi ça? Il y a déjà le texte, et après seulement. Donc je trouve que c'est plus joli, la fermeture, comme ceci, pour la glisser dans l'enveloppe. Allez, je remontre pour celles qui n'étaient pas là tout à l'heure, les deux autres cartes que j'ai faites avec un papier qui nous quitte ce soir, qui est le papier fleur de prédilection. Je sais que certaines l'aiment beaucoup, et je sais que certaines le détestent. C'est quitte ou double ce papier, c'est vraiment l'un ou l'autre. Donc regardez, j'ai fait un peu dans les mêmes tons puisqu'on a du corail. Ici c'est pas le même vert puisque c'est du feuillage sauvage. Et donc le papier fleur de prédilection que vous pouvez encore avoir jusqu'à tout à l'heure. Également, j'ai fait, vu que je voulais utiliser ce papier, j'en ai fait une dans des couleurs qui sont un peu plus les miennes au départ, qui sont donc le cuvet de cassis, hop hop hop, et le frésia. Alors frésia qui est aussi une des couleurs qui va nous quitter prochainement. Donc sachez que le soyeuse succulente, le épinette, le frésia, donc trois des couleurs incolore de l'année dernière. On a aussi le pierre rose poli, 1, 2, 3, pierre rose poli. Et le papaye pâle, ce sont 5 couleurs, 5 incolores qui vont nous quitter prochainement. Donc si jamais vous avez besoin de papier, de recharge ou tout ça, il est encore temps, mais ne traînez pas parce que je ne pourrai rien pour vous quand il n'y en aura plus en stock. Je n'ai pas de stock d'avance personnellement, j'ai que les miens, donc voilà. Donc j'espère que cette carte vous aura plu, j'espère que vous avez passé un bon moment, j'espère que je vous aurai peut-être donné envie de peut-être vous dire ce papier finalement... il est sympa quand même et ce serait dommage de passer à côté, surtout qu'entre guillemets, il est gratuit avec vos commandes. Donc voilà, c'était l'occasion. En attendant, moi je vais vous souhaiter une très belle après-midi. C'est très joli, c'est certain que j'aimerais faire cette carte. Louise, écoute, avec plaisir. Surtout, si jamais vous réalisez ce tuto, vous n'hésitez pas à me l'envoyer. Alors pour celles qui me regardent par YouTube, vous pouvez me l'envoyer par mail. Il y a mon mail, bien sûr, dans les coordonnées. Mais vous pouvez aussi, sinon, si vous êtes sur le Facebook, vous pouvez me l'envoyer. Je vais publier tout à l'heure une photo de cette carte. Et des cartes en général, de toutes celles-ci. Et vous pouvez poster dessous vos réalisations, puisque moi j'aime beaucoup voir ce que vous allez faire. Ensuite, comment vous allez vous approprier ce tuto. Voilà. Sur ce, moi je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter une très belle après-midi. On va se retrouver jeudi à 18 h pour un nouveau live. Et puis, écoutez, je suis en train justement de travailler dessus. J'étais en train de travailler juste avant le live là dessus. Donc, ça arrive très bientôt. Tu adores celle faite aujourd'hui? Ah c'est cool. Ah oui, dites-moi laquelle vous préférez. Attendez, partez pas. Dites-moi laquelle vous préférez. Donc, attendez, voilà. On va dire celle d'aujourd'hui. Alors, on va dire 1, 2 et 3. Allez, comme ça, vous pouvez me dire 1, 2 ou 3, laquelle vous préférez. Moi, je vous dirai après laquelle je préfère, mais... Alors, 1... Louise, c'est la 1. Tadam. Du coup, alors, ne vous inquiétez pas si vous mettez un message et que je le lis que quelques secondes après, il y a un décalage. Donc, entre le moment où vous écrivez ou le moment où... Oh là, là, ça va trop vite. Françoise, le 1, Véronica, 1 et 3... Jo, la 1, en fin de compte la 1, la 3, la 1, la 2, la 3, la 3, la 2, la 3, moi la 3, voilà. Moi ma préférée c'est effectivement la numéro 3 parce que ce sont mes couleurs et que j'adore. D'ailleurs au départ j'ai fait ces deux là et je me suis dit non mais il faut que j'essaye avec des couleurs que j'aime plus, voilà. Donc
c'est un petit peu, c'est partagé. Je trouve que c'est bien. Il y en a un petit peu pour tous les goûts. Je trouve que c'est sympa justement de voir un petit peu ce qui vous plaît aussi. Donc vous voyez que la même carte peut être réalisée pour plein de goûts différents et que vous en verrez prochainement parce que je vais en refaire une prochainement avec toute autre chose. Voilà. Donc n'hésitez pas à vous l'approprier et à passer un bon moment à recopier ce tuto. En attendant, je vous souhaite une belle après-midi. Si vous avez encore besoin de quelque chose, ne traînez pas puisque je vais clôturer mon code hôtesse. Donc après, on ne pourra plus passer de commande avec ce code et donc vous n'aurez pas le cadeau de février. Mais voilà, vous me faites un petit coucou et je peux attendre encore un petit peu. Et puis, on va se retrouver donc du coup jeudi à 18 h pour la prochaine vidéo. Je vous fais des gros bisous.